Et c'était pas folichon cette semaine entre les résultats de certaines entreprises qui font le yo-yo, notamment même sur des très grosses entreprises, et puis les élections américaines. C'est une semaine plutôt baissière avec de l'attentisme au niveau des élections américaines. On débriefe ça tout de suite. On fait tout de suite le point sur le portefeuille d'investissement 2 euros par jour sur notre ETF World Quality. Donc il est ici, il vaut actuellement 215,66 € avec une plus-value de 1,76%. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Là, j'ai placé maintenant l'objectif à 500 €, sachant que le deuxième objectif était à 200 €, on l'a franchi. Maintenant, le prochain, c'est 500 €. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à vous fixer des objectifs comme ça, par palier. C'est plus motivant, on voit qu'on franchit des paliers, que ça commence à évoluer. Donc ça, c'est plutôt pas mal à faire, surtout si vous débutez dans l'investissement. Alors ensuite, on a 2 € de liquidité. Ça correspond aux liquidités d'aujourd'hui, samedi, vu que les marchés sont fermés, ce sera bien investi lundi à l'ouverture des marchés. Ensuite, on a notre ETF qui est ici, donc 213,66 €. On peut voir notre prix moyen qui est soit 64,28 € pour un prix actuel à 65,41 €. Donc, on est toujours pas mal. On a 208,56 € de prêt de notre ETF, c'est-à-dire qu'on a une valeur prêtée pour d'autres personnes de 208,56 € et ça nous génère un taux d'intérêt de 0,32% par an. Donc vous voyez, ça fait pas encore 1 centime par jour, mais à force, ça va commencer à monter et puis générer un peu d'argent. Alors au niveau des gains du challenge, donc on a 10,43 €, une légère moins-value, 13 centimes de liquidité, donc ça c'est à force d'avoir des liquidités non investies. Alors ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo dessus sur comment optimiser vos frais sur Trading 212. Donc là, ce que je fais actuellement, plutôt que de faire un paiement par carte tous les jours, en gros ça prenne 2 € sur mon compte automatiquement par carte. En plus, ça surcharge vos comptes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les jours, vous allez avoir un retrait, enfin un paiement de 2 €. Eh bien, je fais un versement directement de 60 € en début de mois, ce qui fait qu'après, ça vient piocher directement dans mes liquidités. Quand vous faites ici Auto Invest, vous voyez, il y a différents moyens de paiement. Il y a soit les fonds disponibles, soit vous pouvez avoir votre carte bancaire, par exemple. Donc moi, j'ai pris ici fonds disponibles. Comme ça prend directement dans mes fonds. Je fais un virement de mes fonds, 60 €, ce qui fait que mes 60 € vont générer de l'argent. Voilà, ici on a 60 €, par exemple, un petit peu moins que ce que ça a pris aujourd'hui, et puis ça va vous générer 0,05. Donc ça fait en gros 1 centime tous les 2 jours. Mais ça, vous pouvez le rajouter après dans vos gains ici, dans vos avoirs, dans vos liquidités, ce qui fait que ça vous permet de profiter. Vous avez vos 60 € plutôt qu'ils soient sur votre compte courant à rien rapporter. Vous les mettez et puis les liquidités, vous créez un petit diagramme comme ça, gain du challenge. Alors il faudra au moins mettre 1 € pour avoir une première action. Et puis après, vous pouvez investir directement vos liquidités dedans, puis quand vous arriverez à 1 € de liquidité, ben, vous pourrez choisir une action, un ETF, vous faire un petit peu plaisir. C'est 1 €, hein, mais vous pourrez toujours vous faire, ça fait toujours un petit quelque chose. Et ça, c'est important, ça permet de motiver. Sinon, si vous faites des versements par carte bancaire, il y a 0,7% de frais. Donc ça vient vous pénaliser votre performance annuelle. Donc le mieux, c'est de faire un virement de 60 €, et puis ou même 120 €. Vous mettez 2 mois de liquidité, par exemple, et puis une fois que vous avez vos 120 €, eh bien ils viennent vous générer des centimes tous les jours que vous viendrez investir ici dans les liquidités. Ça permet de mettre un petit peu de levier supplémentaire plutôt que ça traîne sur un compte courant qui rapporte rien. Sachant que sur votre compte courant, c'est la banque qui vient, elle, placer votre argent et prendre de l'argent, quoi. Ok, ceci étant dit, on a L'Oréal qui continue à se prendre une gamelle, moins 10%, Savaria, moins 1,87, BlackRock, moins 0,85%. Alors il y a des petites corrections hein, dans la semaine, hein, notamment sur les marchés. Il y a eu pas mal de publications d'entreprises, notamment sur Google, Amazon, Facebook, enfin les plus grosses boîtes mondiale, donc forcément ça crée un peu de volatilité. Ensuite, il y a également les élections américaines qui arrivent, et puis donc bah voilà, ça fait bouger un petit peu les marchés.
Alors, nous, ce qu'on a, c'est une vision long terme, hein, donc finalement, les élections américaines, ça va pas changer grand-chose. Il y en a tous les 4 ans depuis, très, très longtemps et puis il y en aura encore dans 4 ans et puis voilà. Tout ça, c'est du bruit. Tout comme les résultats trimestriels des entreprises, à court terme, c'est du bruit. Elles sont surévaluées, il y en a une qui publie un peu moins, bah OK, ça descend, voilà. Mais nous, on va racheter plus bas. Et puis après, peut-être que sur l'année de référence de l'année prochaine, par rapport à cette année, bah, ils ont fait plus 10% parce que la base n'est plus la même, hop, et bien ça va repartir à la hausse. Donc nous, c'est vraiment fixe sur du long terme. Si maintenant on revient sur notre graphique, donc là on a toujours notre divergence baissière sur le RSI, donc ça c'est la force d'achat, on voit qu'il y a de moins en moins de force d'achat sur notre ETF, alors c'est pas sur notre ETF en lui-même, c'est globalement sur les entreprises. Nous on est beaucoup pondéré sur Apple, Nvidia. Je crois que Nvidia maintenant c'est 6% de l'ETF. Nvidia ça doit être dans les 5%. Microsoft aussi, une petite baisse sur Microsoft, donc bah forcément on en pâtit un petit peu, mais ça reste quand même des sociétés de très grande qualité. Donc là, il faut pas trop prendre en compte ça. Et puis on voit que dans notre figure, eh bien, donc ça j'ai pas touché depuis longtemps, on est toujours dedans. Donc là, est-ce qu'on va venir aller taper ici, repartir, sur la zone de neutralité, repartir, aller en dessous, on sait pas. En tout cas, ça ne l'a pas franchi depuis mars 2023. Voilà, là j'avais mis un petit signe la semaine dernière, mais je sais plus si je vous avais fait un graphique. Il me semble que non, j'avais pas mis. Et là, on est revenu ici, vous voyez, sur la zone, l'ancien, là ça avait tapé, résistance, résistance, résistance. Ensuite, c'était redescendu sur ce support-là, vous voyez, ça tapait une fois, deux fois, là c'était réactif. Et puis après, c'était reparti, franchi la résistance, hop, et là on est venu retaper sur la résistance. Et on s'est arrêté là vendredi, donc on verra ce que ça va donner. Si on prend sur un format journalier, donc là c'est du court terme, moi j'aime pas trop, parce que vous voyez, c'est plein de zigzags, quoi, c'est que du bruit. Eh bien on est venu sous la zone de neutralité ici, et puis ça a l'air de vouloir repartir, donc on va voir, mais c'est toujours haussier à court terme ici sur la MACD, haussier toujours ici sur nos deux courbes. Moyen terme en format semaine, bah, c'est super propre, il n'y a rien à dire. Ça veut pas dire que l'année prochaine, on va pas aller se taper une très mauvaise perf, on va retourner sur des niveaux de 2022 à 45, ça veut rien dire, hein, ça. Là, pour le moment, dans l'état actuel des choses, c'est propre et c'est haussier. Voilà, ça peut venir me descendre là, puis redescendre là, ou rebondir là, remonter. Ça, on n'en sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Et puis ici, ça donne rien du tout. Donc on va rester sur ce format-là. Alors, le portefeuille. On investit en tout. Alors, pour ma part, hein, vous, ça va dépendre de quand vous avez commencé. Moi, j'ai mis 222 euros. Voilà, 100 jours, 222 euros. Et puis, ici, on a une valeur totale de 226 euros. Donc, on est à plus 4 euros pour le moment par rapport à ce qu'on a investi. Au niveau des revenus passifs, rien n'a changé. Toujours nos 41 centimes d'investissement. Si vous voulez, d'ailleurs, je vais faire ça. Si vous voulez ouvrir un compte comme ça sur Invest, c'est une plateforme qui a été mise en place par Sébastien Coubard. C'est totalement gratuit. Alors moi, j'ai la version pro qui est payante, donc je peux avoir plus de portefeuilles. Je crois que j'en ai 18 en tout, un truc comme ça. Et mais par contre, vous pouvez l'ouvrir de façon gratuite. Il y a un truc qui est complètement gratuit si vous voulez ouvrir. Alors je sais plus par contre, qu'est-ce que vous avez comme accès, mais je pense que vous avez ces courbes-là, vous devez avoir les dividendes, vous devez avoir des choses comme ça. Voilà, donc vous allez voir, hein, c'est entièrement gratuit. Moi, je ne vends rien du tout. Je suis pas sponsorisé par cette plateforme. C'est une plateforme que j'utilise et que j'aime bien. Voilà, ça permet de bien suivre ses investissements, ses revenus passifs, sa diversification et ainsi de suite. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Donc voilà, pas de panique pour lancer du bruit. Les élections, ça va peut-être bouger un peu la semaine prochaine. Il y aura sûrement encore des publications d'entreprises. Donc pas de panique. Nous, on est là pour du long terme. Si vous avez commencé à investir la semaine dernière, je sais qu'il y en a qui ont commencé à investir la semaine dernière. Bon, c'est un départ dans le rouge. Mais si on fait le point, moi j'ai commencé, on avait dit en juillet. J'avais commencé le 15 juillet. Ouais, j'ai commencé par là. Là, 15 juillet, j'avais commencé ici, je vais acheter à 65, j'avais pris direct un moins 10%.
Alors ça a pas fait moins 10 puisque au début je mettais 2 €, 2 €, 2 €, donc ça a lissé la baisse. Mais j'avais pris quand même il y a eu quand même un moins 10 au moment où j'ai commencé le challenge. Alors c'est bien pour commencer à faire des vidéos, vous prenez un moins 10, ça peut mettre en doute, mais bon. Et après, vous voyez, c'est bien reparti, plus 12. Donc par rapport à mon premier investissement, j'avais lissé à la baisse comme ça, à chaque fois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc mon prix de revient avait baissé. Et puis sur la hausse, hop, après, c'est remonté, 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 ce qui a permis de dégager du gain. Donc là, peut-être qu'on va repartir à la baisse, auquel cas vous allez faire un tour dans le rouge pendant un bon petit bout de temps, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, on sait pas. Et puis après, le jour où les marchés rebondissent, eh bien, vous prenez la hausse et vous aurez lissé votre prix de revient sur toute la baisse. C'est ça la stratégie DCA, Dollar Cost Average. Par contre, il faut absolument ne pas arrêter les virements, enfin les versements de 2 € tous les jours. Si vous voyez que ça baisse, vous êtes à moins 10%, il faut avoir cette psychologie de se dire, bah, c'est à moins 10%, donc j'achète plus de parts d'entreprises de qualité pour le même prix. Ben, c'est tout le temps ça que je me dis. Quand c'est dans le rouge, bah ok, très bien, j'achète plus de parts d'entreprises de qualité pour le même prix. Et ça, je veux dire, vous en avez plus pour moins cher. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut réagir de façon à pouvoir vous constituer une épargne. Si vous commencez à faire moins 10, oh là là, je perds de l'argent, il faut tout de suite que je coupe, ça fonctionnera pas. Il faut vraiment se dire, bah, je vais en acheter plus pour moins cher. Et vous voyez, ça va changer votre façon de voir les choses. Et puis, en étant sûr du placement que vous faites, c'est-à-dire quand vous investissez sur des entreprises, les meilleures entreprises du monde, globalement, même s'il y a une correction de marché, après, c'est ces entreprises-là qui repartiront le mieux, puisque ce sont les meilleures entreprises du monde. Voilà. Ce sera peut-être pas les mêmes dans 10 ans, moi même j'en suis sûr que ce sera pas les mêmes entreprises dans 10 ans qu'on aura dans notre ETF. On va sûrement se prendre 1, 2, 3 cracks peut-être dans les 10 ans, à des moins 20, moins 30%, moins 40, peut-être même plus que ça, on sait pas, moins 50, 60, on sait pas. Mais globalement, en poursuivant cette stratégie-là, je pense qu'on fera quelque chose de pas mal au niveau de l'investissement. Après, on diversifiera peut-être un petit peu, on verra. Pour le moment, on lance le challenge, mais après, on fera peut-être un ETF avec, je sais pas si on veut rajouter un petit peu de rendement, en se disant bon, bah, ok, maintenant ça tourne bien, on va diversifier un peu dans les métaux. Bah, je vous ferai voir un ETF sur les métaux précieux ou un petit peu d'obligations. Bah, on fera des obligations ou voilà, on pourra faire plein d'autres choses. On verra. Mais pour le moment, c'est un ETF sur des entreprises de qualité. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve le week-end prochain.